Bienvenue, imprudent mortel. Aujourd'hui, je reprends les légendes urbaines, si elles sont vraies ou fausses, mais surtout, celle-ci est également thématisée Noël. Alors voilà, elle se passait aux États-Unis et concernait un père de famille qui avait décidé de faire une surprise donc à sa petite famille pour Noël. Alors, en quoi ça consistait? Eh bien, cet homme alla voir son voisin et ami pour le mettre dans la confidence. Il lui dit: est-ce que tu pourrais me prêter ta grande échelle, car cet homme était dans le bâtiment, pour accéder à mon toit, d'accord, et que veux-tu faire avec? Il dit, ce père de famille, je vais, donc vers minuit, me glisser dans ma cheminée. J'inventerai un prétexte pour qu'on n'allume pas de feu. Et je sortirai de là déguisé en Père Noël, et là, je donnerai leurs cadeaux à mes enfants. Ces enfants étaient assez petits pour croire encore au Père Noël. Ils seront ravis. Son voisin fut aussi ravi, il trouvait que c'était une idée tout à fait charmante. Et il aida son ami. D'abord, ils sont allés louer un costume de Père Noël dans une boutique spécialisée. Puis, après quoi, son ami a prêté son échelle à ce père de famille, et quand sa femme était au travail et ses enfants à l'école, le père de famille fit un test. Il monta donc sur le toit avec l'échelle de son voisin, puis s'est glissé dans la conduite cheminée qui était relativement large, il avait remarqué. Ensuite, il avait réussi à ressortir par le foyer et dit à son voisin: c'est nickel, donc je peux faire ça, je le referai le jour de Noël. Toutefois, il est bon de préciser qu'à ce moment-là, ce père de famille ne portait pas son costume et n'avait pas non plus sa hotte de cadeaux sur le dos. Je crois que vous voyez venir le petit problème. La veille de Noël arrive, puis donc le jour de Noël, il y a deux détails un peu curieux. Le voisin ne voit pas revenir son ami pour lui rapporter l'échelle, d'une part, et d'autre part, celle-ci est toujours appuyée sur le toit. Bon, spontanément, on se dit voilà, il a peut-être oublié, mais là où ça devient franchement inquiétant, c'est que dans l'après-midi, l'épouse de ce papa qui voulait jouer les Pères Noël vient frapper à la porte de ce voisin et lui dit: excuse-moi, as-tu vu mon mari? Voilà, je pose la question à tous nos voisins, à toutes nos connaissances, parce que il n'est pas rentré depuis hier soir, donc du travail. Oh là, c'est pas bon ça. Alors le voisin, n'ayant pas le choix, a mis donc l'épouse dans la confidence et lui a expliqué ce que comptait faire son mari. Et la femme dit: il l'a fait, tu crois? Il a joué au Père Noël? Il dit: bah, sans doute, l'échelle est appuyée contre votre toit. Bon. Le voisin est monté sur le toit à l'aide de l'échelle, pendant que l'épouse était en train de regarder dans le foyer de la cheminée. C'était pas bon. Ils ont vu qu'il y a quelque chose qui bloquait, ils ont appelé, crié, ils se fait: ouh, c'est toi? Pas de réponse. Le voisin est parti chercher une lampe de poche puissante, l'a braquée dans le conduit. Effectivement, il a vu un homme déguisé en Père Noël, mais qui ne bougeait pas. Et pareil, il a appelé, crié, pas de réponse. C'était très inquiétant, ils ont prévenu les pompiers. Les pompiers sont montés sur le toit à leur tour et ont finalement décoincé cet homme de son conduit de cheminée. Mais mort. Qu'avait-il bien pu se passer? Eh bien, hélas, c'est très simple. Comme je l'ai dit, le père de famille n'avait pas pensé qu'il porterait à la fois son costume et aurait une hotte sur le dos en descendant dans la cheminée. En conséquence, il s'est retrouvé coincé. Il a essayé d'appeler, crier, mais sa femme n'entendait rien. Et il a été victime de ce qu'on appelle une sorte de suffocation, c'est-à-dire quand vous êtes claustrophobe, rendu claustrophobe par une situation et stressé également par une situation, vous pouvez faire une sorte de crise cardiaque instantanée. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à ce malheureux. Il est donc mort dans son conduit de cheminée et est resté coincé là. Et oui, tout cela parce qu'il voulait faire cette belle surprise à ses enfants.
Pour cette pauvre famille, Noël n'a plus jamais été vraiment le même. Je pense que vous l'imaginez facilement. Mais est-ce que c'est seulement arrivé? Je vous laisse l'indiquer en commentaire. Dites si à votre avis cette histoire est vraie ou fausse. Vous n'avez pas besoin de faire de longs discours, vous pouvez juste indiquer vrai ou faux. Vous pouvez également voter sur Instagram, le lien est dans la description. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me suivre, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant de la lumière. Au revoir, imprudent mortel.